Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Écoutez, déjà un nouveau mois de terminé, le mois de octobre. Alors, c'est mon suivi mensuel. D'abord, je veux m'excuser, ce mois-ci, j'ai été moins constante dans mes vidéos. Il y a certains papotages que j'ai dû carrément annuler. Parce que, entre autres, cette semaine, normalement, je fais toujours un papotage le jeudi où je commence une nouvelle pièce. J'ai commencé une nouvelle pièce, mais je ne pouvais pas faire de papotage. Vous avez vu, j'ai fait un déballage mercredi, je pense, puis j'étais accrochée à la boîte de Kleenex. Vous savez, quand vous arrêtez pas de vous moucher, que vous passez à travers une boîte de Kleenex dans une journée, là, ben c'était ça, c'était moi ça. Fait que faire un papotage avec les éternuements, puis c'était à peu près pas possible. Alors, j'ai dû annuler. Alors, toutes mes plates excuses, ça va mieux. C'était rien de bien dangereux, bien grave. Je ris parce que je me dis, je sais pas où je les attrape, mes virus, parce que je sors pas, je rencontre personne. Puis malgré ça, puis je sors même pas, je peux même pas dire j'ai pris froid ou quoi que ce soit, là, je sors même pas. Puis malgré ça, j'ai tout le temps des petits inconvénients, surtout au niveau des sinus. Bon, alors, tant que c'est pas plus grave que ça, on se plaindra pas. J'en mourrai pas, OK? Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, je vais commencer par montrer les photos que j'ai reçues de mes abonnés pour les duos. Et ensuite, je vais montrer mes avancées en Diamond Painting. Ça sera pas très, très long. Ensuite, je vais vous parler de mes statistiques pour le mois en point de croix, puis je vais vous montrer mes avancées sur le point de croix. Alors, on commence tout de suite par une beauté. Valérie a terminé les grues dans les nuages. Alors, de toute beauté. Pour ça, je voulais laisser pour que vous puissiez l'admirer pendant que je vous jasais ça. De toute beauté. Alors, bravo Valérie. Elle l'a terminée. Elle est magnifique cette toile. J'adore les couleurs. J'adore le mélange de... C'est un turquoise tirant sur le vert avec des oranges saumonés. Là. Je trouve les mélanges, ces couleurs-là ensemble, ça fait tellement joli. Alors, bravo, bravo Valérie, tu as toute mon admiration. Ensuite, j'ai Fabienne qui continue sur, moi je l'appelle le Venise chinois, mais puis ce que j'admire, ça c'est la photo avant, ça c'est la photo ici après. Et regardez comment qu'on voit. D'abord, quand on regarde la photo sur l'emballage, ça paraît tout un peu de vert, mais surtout beaucoup de doré, de brun, de tout ça. Mais en la faisant regarder, ici, elle a une touche de violet, OK? Puis là, ici, vous voyez tous les nouveaux personnages. Puis là, on essaye de deviner qu'est-ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'elle est en train de tisser. Je sais pas. On essaie de deviner. Moi, d'après moi, elles sont en train de broder. Puis d'après moi, elle est en train de tisser. Ici, on a un chevalet avec quelqu'un qui est en train de... Ben, il n'y a pas quelqu'un, mais ça serait un chevalet de peinture, je sais pas. Puis, alors, je trouve qu'on découvre la vie du village. Puis, elle est magnifique, cette toile. Bravo, continue, Fabienne. Moi, j'ai hâte de découvrir, grâce à toi, la vie du village. Moi, je l'ai dans mes affaires, dans mes travaux en cours. Mais comme on dit, j'en ai quelques-uns travaux en cours. Alors, c'est difficile, mais enfin, je l'adore. Ici, on a Vincent qui montre son avancée de la marina au clair de lune.
de KS qui est fait en 11 CT avec 4 brins. Alors, ça, c'est la photo avant. Puis là, il montre qu'il a terminé son ciel. Puis il a même commencé ici, ça, c'est le toit ici, là, vous voyez le toit. Puis alors, le toit, puis la maison qu'il y a là. Alors, bravo, Vincent. C'est toujours dans mes toiles là, que je devrais... sur lesquelles je devrais travailler. Ça va être probablement aller au mois de janvier, là, parce que j'ai... Mois de novembre, décembre est bien occupé, déjà. Il va falloir que je repense ma stratégie pour la rotation, là, parce que là, ma rotation, elle fonctionne plus. Elle avance plus. Alors, mais je vais me repenser ça au mois de janvier. Ben, au mois de décembre pour le mois de janvier. Ici, on a Mégane. Ça, c'est sa photo avant de... excusez, je vois qu'il y a... Bon. Quelque chose sur l'écran. Oups. Alors, c'est sa photo avant d'un DP de Huacan. Je lui demandais, j'ai dit, t'as pas de problème avec les diamants qui sautent, qui décollent? Elle m'avait dit au début non, elle m'a dit là, il commence à décoller, là, ça commence à me fatiguer. Fait que ça, c'est sa photo après. Je me souviens bien, c'est une pianiste devant ça doit être devant une baleine avec des jellyfish, je sais pas le nom en français. Alors, c'est ça, c'est la grandeur de la toile. Elle a continué à travailler sur, je pense qu'il l'appelle Tiger King, Monster King, ou quelque chose comme ça, le roi monstre, ou en tout cas, de Joyce Sunday. Elle est bonne, elle dit, je pense qu'elle dit, tu l'as déballé, je pense que ça fait 3 ans que je l'ai déballé, parce que je me souvenais que je l'avais. Bravo. Alors, moi je l'ai en 11 CT, je pense, de Joyce Sunday, puis elle n'est pas commencée. Alors ça, c'est, elle surligne sur quoi elle a travaillé, pour qu'on voit la différence. Alors, elle le fait en 14 CT, si je me souviens bien. Et elle a travaillé sur cette toile-là. C'est la première fois que je vois ça. DMC, c'est un tutu bleu. C'est une toile ils disent qui est imprimée, mais c'est imprimé, c'est pas des symboles, c'est carrément le dessin est imprimé, là, c'est sur la toile. Mais c'est pas des symboles, c'est... Alors, elle a commencé. Bravo. Et on a ici Francine. Francine, elle travaille sur le Qingming, le festival de Qingming sur la rivière. Bon, mais elle a la version Mona Lisa en 11 CT. Moi, j'ai la version Joyce Sunday en 14 CT. Puis, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de différences de couleurs. Moi, j'ai aucun bleu foncé. Puis ça, pour moi, c'est pas blanc, c'est plus du beige. Alors, il y a des différences de couleurs. Le point arrière est pas fait au même endroit. Alors, il y a beaucoup de différences entre les deux toiles. Mais ça représente la même image, le même paysage. Mais moi, j'ai absolument aucun bleu foncé comme ça. Je pense que j'ai quelques bleus pâles, très, très pâles. Mais moi, c'est beaucoup plus dans le vert, dans les beiges. Ça reste là-dedans, là. Alors, fait que bravo, Francine. Et elle a continué sur les listes de Painting Fairy. On l'avait commencé le mois dernier. Elle avait fait 900 points. Elle a fait 900 points de plus. C'est une toile qui est hyper confetti. Elle dit, c'est très confetti, mais elle dit, j'aime ça confetti. Puis je dis, moi aussi, j'aime ça confetti. Parce que, savez-vous, comme disait mon père,
Être occupé comme ça, là, par la pensée, ça m'empêche d'avoir des mauvaises pensées. OK, ben, c'est ça. C'est quand c'est trop au bloc, ben, ça devient ennuyant, puis l'esprit peut vagabonder, tandis que là, quand on est obligé de s'assurer où est-ce qu'il est le prochain point, tout ça, puis là, ben, on a besoin de toute notre attention sur ces toiles-là, fait que entre une toile très bloc puis une toile très confetti, je préfère une toile très confetti. Mais c'est toujours bien d'avoir comme un bon mélange des deux. Alors, ça, c'est les photos des avancées de mes abonnés. Attendez un instant. Bon. Alors, vous allez m'excuser, mais j'ai encore... je dois encore m'arrêter de temps en temps. OK. Pour... alors là, je peux allumer la lumière, étant donné que je ne suis plus devant l'écran. Bon, OK. Alors, mes avancées au niveau du Diamond Painting, j'ai travaillé sur 3 toiles ce mois-ci. Attendez. La première, bon, mais attendez, oh, je vais enlever la lumière, je veux vous montrer ma photo avant. C'est une toile que j'avais commencée il y a... c'était dans mes travaux en cours. J'avais fait ces 4 cases-là. OK? Je l'appelle les chats canadiens tricotants parce qu'on a des... Vous voyez les feuilles d'érable, tout ça, alors, puis ils tricotent. C'est une toile, est-ce que je l'ai? D'où est-ce que je l'avais acheté? Je l'avais acheté de Paint Some Way. Alors, c'était une 50 par 40 diamant rond. OK? Alors, la dernière fois, j'y avais travaillé, je ne sais pas, mais je l'ai commencé en décembre 2021. Non, en décembre 2022, excusez. Le 6 décembre 2022. Alors, je peux remettre la lumière. Et là, je l'ai terminé. Alors, j'essaie de vous la montrer au complet. Allez, fait que j'ai terminé ma toile. Bon, c'est pas... on s'entend, c'est des petites toiles... fait que c'est terminé. Ensuite, j'ai travaillé sur... je disais, j'allais faire... Ça, c'est une des toiles dont j'ai hérité de ma maman. Alors, fait que j'ai... Oups, j'ai un diamant ici. Bon, il n'y a pas d'affaire. Puis, c'est une toile que j'ai héritée de ma maman avec des mélanges de petits, de moyens et de gros diamants. Ça, on ne peut pas le travailler en multiplaceur. Je l'ai travaillé en utilisant voyons, mon crayon électrique. C'était quand même assez long. Voyons, j'ai un autre diamant ici qui n'a pas d'affaire. C'est quand même assez long, mais j'ai eu... voyons, pourquoi j'ai des... Alors, fait que c'est terminé. Très cute. Excusez-moi, je voulais pas vous éternuer aux oreilles. Mais comme je dis... Et là, j'ai commencé cette toile de Ron Farr. OK, attendez, je vais la mettre comme ça. Alors, de Ron Farr. Et j'en suis rendue là. Fait que je l'appelle la Dame au renard. C'est une toile que j'avais achetée de Amazon, si je me souviens bien.
Alors, j'avais déjà préparé les diamants. Ça faisait longtemps qu'ils étaient préparés. Ça faisait partie de, de mes... voyez-vous, je l'ai acheté en 2020. J'ai commencé, puis là, mais je l'ai commencé ce mois-ci. Alors, c'est une 40 par 50 en diamant carré. J'avais acheté sur Amazon des Runfort en... Je pense que j'avais acheté 3 toiles en diamant carré, puis 3 toiles en diamant rond. J'ai une toile en diamant rond qui est déjà commencée, que je vais continuer éventuellement. Mais celle-ci, je dois dire que l'image est très belle, le rendu est beau, mais les diamants ne valent pas la peine, ne sont pas de belle qualité. Mais remarquez, je peux vous dire ça, Runfort, je pense pas qu'elle existe encore, j'ai cherché, puis cette compagnie-là, elle n'existe plus, mais les diamants n'étaient pas de belle qualité. Mais vous voyez, ici, on a un bel oiseau, ici, on voit bien les têtes des renards. Fait ça va être une belle toile finie, mais j'ai hâte de la terminer. Il me reste pour 2 séances ici à faire ça. Puis je travaille en case de 10 par 10 cm. Puis ordinairement, je travaille 2 jours par semaine, puis chaque jour, je fais 3 ou 4 cases. Fait que là, il me reste 6 cases, ça veut dire qu'il me reste 2 jours à travailler dessus. Oui, c'est ça. Je la recommande pas, mais c'est pas grave, je la recommande pas parce que la compagnie n'existe plus. Puis je vais être bien honnête, si ça avait été une toile de 60 par 80, rendu où j'en suis, j'aurais arrêté. J'aurais arrêté, puis je l'aurais jeté parce que en bon québécois, je sac trop après. Mais là, il me reste plus rien que ça. Je vais l'endurer. Puis ensuite, ben, je vais vous la montrer terminée à mon suivi de novembre. Parce que pour mes diamond painting, je ne fais pas de rotation à date. Alors, je dis bien à date. Je ne garantis pas que j'en finirai pas par faire des rotations, mais à date, je travaille sur une toile jusqu'à ce que je l'ai terminée. Puis j'essaye de faire les toiles, ben, mini-rotation, dans le sens que je termine, mais c'est pas une rotation. Les toiles ne reviendront pas, là, mais ce que je veux dire, c'est que je vais faire... je fais... La prochaine toile, ben, j'alterne tout le temps avec une mini-toile comme ça. OK, ça me prend 1 ou 2 séances. Fait que là, quand je vais avoir terminé ça, je vais faire une mini-toile que j'ai héritée de maman avec des diamants spéciaux. Puis ensuite, je vais faire... la prochaine toile, je vais faire une toile qui est non... Les diamants ne sont pas préparés. Puis après ça, ben, je vais faire une toile qui est commencée, qui travaille en cours, puis que je vais terminer. Puis ensuite, je vais faire une toile que les diamants sont préparés, mais qui n'est pas commencée. Fait que je vais faire alterner les 3 types de toiles jusqu'à ce que j'aille passer au travers tous mes travaux en cours, puis mes toiles préparées. Puis, je sais pas combien, je peux pas vous dire sûr que pour les travaux en cours, si je... les toiles commencées et non terminées, j'en ai 28. Puis les toiles les diamants préparés et non commencés, j'en ai 25. Fait que j'en ai au moins pour toute l'année prochaine à alterner entre... avant de pouvoir dire, ben là, je fais travail seulement sur des toiles où est-ce que j'ai plus de travaux en cours, puis j'ai plus de diamants préparés. Alors, fait que c'est ça pour mon diamond painting. Mais belle, par exemple. OK. Alors, on va y aller avec
mes statistiques pour le point de croix. Alors, en octobre, j'ai brodé 15 753 points, ce qui me donne une moyenne par jour de 508 points. Compte tenu que j'ai fait un casse-tête là-dessus de 1500 pièces, je ne vous montre pas les photos de casse-tête, puis que j'ai fait du diamond painting, je trouve que c'est quand même pas pire. C'est pas comme, j'ai déjà fait 900 points par jour, mais je faisais que ça du point de croix. Mais, alors là, c'est quand même 508 points par jour. Un instant. Excusez-moi. Alors, j'ai travaillé sur 15 projets différents. Là-dessus, j'ai commencé 7 nouveaux projets. Alors, je vais commencer par vous présenter les toiles que j'ai continuées. Alors, tous les lundis, je travaille 2 heures sur un mini-projet, soit un signet, ou soit ma toile de collage d'automne de Painting Fairy. Alors, le signet, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais avant. J'ai travaillé 4 heures dessus en octobre. Hop. Alors, au mois de septembre, je vais éteindre ça 2 minutes. OK. J'en étais là. Comme ça. Et là, je ne sortirai pas du... Parce que c'est tout un aria à mettre ça dans le cerceau. Alors, j'en suis rendue là. Fait qu'il me reste ça ici à faire. Fait que, en 4 heures, d'après moi, je vais terminer le point de croix, mais je ne suis pas sûre si je vais avoir le temps de faire toute la couture, tout le tour. Probablement qu'au mois de novembre, j'aurai juste le temps de finir le point de croix, si je le finis. Ben, je fais 2 heures, puis après, j'arrête, peu importe où est-ce que j'en suis. Alors, ça, c'est un mini-projet. L'autre mini-projet, c'est collage d'automne, qui n'est pas si mini que ça. Alors, collage d'automne, le mois dernier, où est-ce qu'il est? Non, je vous remontre l'image au complet ici. Alors, le mois, là, je travaille sur cette case-ci. Puis le mois dernier, j'avais terminé l'écureuil. Je vais vous montrer l'écureuil parce que là, le Q-Snap couvre l'écureuil. Alors, l'écureuil, je l'avais terminé en septembre. Et là, je le laisse toujours dans le Q-Snap. Surtout qu'étant donné que je travaille seulement 2 heures, puis ensuite je le resserre, ben j'ai pas envie d'être obligée de tout me battre avec. Alors, j'en suis rendue ici. Attendez. Vous voyez comme ça. Fait que je travaille pas mal dans le fond, là. Puis ensuite, je vais faire les feuilles. Il y a un petit peu de point arrière. Et ensuite, il va être terminé. Cette case-là. Là, je pense même pas que je vais le terminer en novembre. À 4 heures, je pense pas que j'aurai le temps, mais ça va être probablement plus décembre que je vais terminer cette case-là. Alors, ça, c'est mes
petit projet que je fais sur... Ensuite de ça, là, j'ai sorti ça, puis j'avais même pas besoin de sortir parce que je n'ai même pas travaillé dessus ce mois-ci. OK. Alors, si je regarde, j'ai travaillé sur Lady of Charlotte. Et Lady of Charlotte, je l'adore. Alors, si vous vous souvenez, c'est une personnalisée. Oups, encore. C'est une personnalisée que j'avais fait faire sur Dream Stitch par Milieu de l'été. En fait, de grandeur, c'est une... 72 par 98, 396 points par 542. Alors, actuellement, j'en suis rendue à 72h03. J'ai fait 8979 points. C'est une toile qui est... j'ai demandé le patron sur Crochetic Saga, puis ils me l'ont donné étant donné que c'est une personnalisée. Alors là, je vous montre mon avancée au mois de septembre. Alors, c'est difficile de voir la différence mois par mois, mais regardez ici, puis regardez, le cadre n'est pas fait du tout, OK? Et là, je vais ouvrir. Et là, vous voyez ici, c'est beaucoup plus foncé. Puis le cadre ici est fait. Bon, j'alterne toujours entre la couleur que j'ai le plus avec la couleur que j'ai le moins. La couleur que j'ai le moins, les points, vous ne les voyez pas parce que j'en suis rendu encore à faire 1 ou 2 points d'une couleur, ça ne paraît pas. Mais ça va paraître plus. Ben, quand je vais avoir fait ça, j'ai hâte de faire travailler dans la fenêtre. Là, je travaillais sur une couleur ici, là. Vous la voyez peut-être un petit peu. Moi, un petit peu dans la fenêtre, là. Sur une couleur, ça paraît un petit peu, mais là, ben, je suis toujours pas mal dans les couleurs Bourgogne, brun, tout ça. Fait que, il me reste encore, je pense, 3 rotations pour finir toute cette case-là. Au moins 3000 points pour faire cette case-là. Parce qu'à chaque fois, je fais 1000 points dessus. Bon, si je continue, dans les toiles que j'ai, dragon doré, mon chat tonal, qui est où mon chat tonal? Ici, ok, ici. Bon. OK, bon. Ça, je l'ai mis, puis je n'ai pas travaillé non plus. OK. Mon chat tonal, que je travaille par case, ça fait partie de mes objectifs d'ATEC. Alors ça, c'était où est-ce qu'il en était rendu au mois de septembre. Puis là, regardez bien ses oreilles ici, cette case-ci et cette case-ci. Alors, il n'était pas brodé. Et là,
je vous montre. Mon chat a des oreilles. OK? Il n'y a pas de museau encore, il n'y a pas d'yeux, mais il y a des oreilles. Alors, j'ai... Alors, c'est une toile de Jing Lee. Alors, dans mes objectifs d'ATEC, j'ai divisé ma toile en 25 cases, puis j'ai numéroté mes cases aléatoirement. Puis à chaque mois, ben, je brode 2 cases en fonction des numéros qui ont été tirés sur DATEC. Ensuite, en duo, j'ai continué Pink Lotus. Qui est cette toile-là. Excusez. Cette toile-ci. J'avais déjà brodé 500 points dessus. Puis c'était 500 points de ciel. Alors, j'ai rajouté 1000 points sur la bête. Oh. Alors, je vous montre. J'ai rajouté 1000 points. J'ai travaillé un petit peu plus sur le ciel ici, puis j'ai descendu pour ma première feuille de lotus. J'aurais pu faire 1000 points, seulement faire du ciel, mais là, j'ai dû faire 1000 points seulement d'une couleur. Elle est très, très bloque. Puis il y a beaucoup de ciel qui étaient de couleurs unies. Alors... Ensuite, je continue sur les toiles que j'ai continuées. Fait que ça, je continue sur les toiles que j'ai continué. Alors, j'ai travaillé sur le dragon doré. C'est une toile en duo aussi. Parlons de celle-ci. Que je fais. Alors, le lotus, je le fais en duo avec Dominique. Puis, le dragon doré, je le fais en quatuor avec Virginie, Véro et Cachou. La dernière fois, j'en étais là. Ici. C'est une toile en 11 CT de Mona Lisa. Et j'en suis rendue là. J'ai fait toute cette belle fleur-là. Très, très jolie. C'est une 11 CT. Les toiles que j'ai continuées. Ensuite, on parle de... attendez, ça, c'est fait. Ça, je l'ai montré. Ça, je l'ai montré. Ça, je l'ai montré. Ça. Alors là, je vais vous montrer les châtelaines. OK. Alors, on va commencer par Caribbean Mandala. Alors, Caribbean Mandala. Alors, pour vous rappeler que ça, c'est des toiles que je fais pour
J'ai des vidéos à toutes les 2 semaines pour mes membres premium où est-ce qu'ils voient en détail les toiles, puis le patron. Et je montre aussi, je montre une petite partie du patron, où est-ce que je suis rendue. Puis, où est-ce que je brode un peu avec. Alors, c'est des vidéos de minimum 1 heure, c'est plus 1 heure et demie, même j'ai allé jusqu'à 2 heures. Mais seulement pour les membres premium, si vous voulez voir les avancées, pouvoir voir plus à quoi ça a l'air des châtelaines, qu'est-ce que c'est de broder sur des châtelaines. Je montre aussi des points spécialisés. Je vous invite à vous joindre comme membre de ma chaîne en allant sur le lien en description. Alors ça, c'est Caribbean Mandala de châtelaine. Puis la dernière fois que j'y avais travaillé, j'en étais rendue là. Alors, j'avais fait les 4 paysages, puis là, j'avais commencé à faire un coin ici, puis là, ben, j'avais celui-ci, ce coin-là était commencé un petit peu. C'est une toile que j'ai commencée en août 2011. Puis quand je l'ai repris, ben, la dernière fois que j'y avais travaillé, c'était en octobre 2011. Alors, je vais vous montrer la toile. J'ai le fil qui... Alors, je vais vous montrer comme ça ici. Alors là, j'ai brodé là-dessus. J'ai terminé mon arbre, puis fait les oiseaux. Ça, c'est des oiseaux 1 sur 1. Puis les décorations ici. Fait que j'ai fait ça durant... ça m'a pris 8-9 heures à broder ça. Terminer mon arbre et tout ça. Puis là, ben, je vous montre le contour ici. Alors, on voit qu'on a des points spécialisés, des fils spécialisés, des fils métalliques. C'est une toile qui est magnifique. Alors, à chaque 2 semaines, bien, je change de toile. Je vais vous montrer tantôt quelle toile sur lesquelles je vais travailler en novembre, les prochaines. Et puis l'autre sur lequel j'ai brodé, pour les membres premium, on parle de Fairy Flower Mandala. Alors, c'est cette toile-ci. Attendez, je vous enlève là. OK. Alors, on a 4 fées dans chaque coin. On a des belles libellules. C'est une très, très belle toile. Les couleurs sont magnifiques. Puis, où est-ce que j'en étais la dernière fois que j'y avais brodé dessus? C'était là. OK? Alors, si vous regardez ici, là, vous avez un centre. Ensuite, vous avez le centre intérieur, j'ai appelé. Puis là, j'ai appelé le centre extérieur. Mais c'est comme... Alors, c'est concentrique, là. Alors, puis que là, j'en étais là. OK? C'est une toile que j'ai commencé le 9 mars 2011. Puis la dernière fois que j'avais brodé dessus, c'était le 15 novembre 2013.
Là, je suis rendue à avoir brodé 82h31. Je ne peux pas vous dire combien de points j'ai brodé dessus. Quand j'estime le nombre de points sur lesquels j'ai brodé ce mois-ci, je calcule le nombre d'heures, puis je multiplie par 100, parce que je fais à peu près 100 points de l'heure, mais je ne peux pas dire exactement combien de points que j'ai fait. Alors, je ne peux pas vous dire quel pourcentage j'en suis rendu. Alors là, j'ai terminé. Il me restait ça à faire. Puis il me restait l'intérieur de tout ça à faire. C'est fait. Alors, j'ai fait tout le point de croix. J'avais des fleurs ici avec des points spécialisés que j'ai montrés, entre autres un point Jessica. Puis, alors, j'ai montré ici beaucoup de points arrière. Puis, bon, les trous que vous voyez, c'est des perles qui vont être attachées. Je les attache seulement à la fin. Parce que sans ça, ils me nuisent toujours pour les Q-snaps. Je risquerais de les écraser. Alors, les faire éclater. Puis que moi, je brode toute ma toile. Je fais mon point arrière à mesure, mais puis mes points spécialisés à mesure. Mais le point, pas les diamants, les perles sont attachées en tout dernier. Elle est magnifique. OK. C'est plate parce que quand je termine, je termine de broder sur la toile, puis là, je dis, OK, faut que je la mette de côté, puis je ne broderai pas dessus cette année, certain. Puis parce que j'ai 25 projets de châtelaine qui sont en cours. Je les alterne à toutes les 2 semaines. Ça veut dire que ça va me prendre 1 an à faire le tour, on s'entend. Alors, je ne toucherai pas avant l'année prochaine. OK. Maintenant, les nouvelles toiles. Je vais commencer par les duos. Alors, en duo, j'ai commencé. Ouais. La première, c'est. Fait que là, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas de photo à vous montrer avant. C'est des duos. C'est des nouvelles toiles. OK. Attendez un petit peu la toile. OK. Alors, j'ai commencé. Oh, faudrait que je vous dise avec qui. Je la fais en duo. Alors, en quatuor, avec Myriam, Nathalie et Julie. Un quatuor. Alors, c'est la toile de Quan je sais pas trop, en tout cas. C'est celle-ci qui s'appelle, selon l'image de Margaret Morales, Sleeping with Butterflies. Alors, dormir avec les papillons. Moi, je ne dormirais pas pantoute, ça m'énerverait. Ça a l'air bien romantique, mais quand on y pense, moi, je ne dormirais pas pantoute. Et j'ai commencé, j'ai fait mes premiers 1000 points sur la main. Très, très bien imprimé. Le seul défaut de ces toiles de cette compagnie-là, c'est qu'ils ne mettent pas les DMC. Les numéros DMC. Il faut avoir confiance qu'il va y avoir assez de fil. Mais très, très agréable à broder. Ensuite, un nouveau duo. Une nouvelle toile que j'ai commencé en duo. Les duos, je les fais les dimanches, puis j'alterne entre une toile que j'ai commencé que j'ai déjà commencé en duo, puis une toile que
j'ai dit que j'allais faire en duo, mais qui n'ont commencé. Alors, celle-ci, c'est un patron, un kit que j'ai acheté sur AliExpress. Je pouvais commander en 16 CT. Je l'ai appelé les citrons, je me suis pas cassé la tête. C'est de Dahlia Cross Stitch. J'aimais beaucoup parce qu'on a des mandalas tout le tour de la toile. Je dois avouer qu'il y avait quelques petites erreurs dans les mandalas. Les mandalas n'étaient pas symétriques. J'ai corrigé des petites erreurs, mais alors j'ai brodé ceci. Alors les mandalas ici sont brodés, la plupart des points, sauf quelques-uns, c'est tout du demi-point de croix. Puis l'arbre ici, si on a citronnier, c'est tout en point de croix. Sauf le fond, ici, on voit qu'on a du demi-point de croix. Alors, c'est des citrons sur une toile jaune clair. Fait qu'on est dans le thème. Ensuite de ça, les toiles du jeudi. Ouais, il me reste 5 toiles à vous présenter. C'est tout ça, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, les jeudis. On avait 5 jeudis en octobre. Alors, la première toile que j'ai commencée, c'est une Painting Fairy. Oh! Oh, que c'est pesant! C'est parce que j'ai 2 toiles dedans en plus. Alors, c'est l'ourson de Noël que j'ai commencé. Alors, attendez. Si j'enlève la lumière pour que vous ayez de reflets. Ah, même à ça, à cause. Faut vraiment que je le sorte du sac, de l'enveloppe. Alors, on parle de ce magnifique ourson. Qui est en train de lire avec sur le fauteuil avec les cadeaux à terre. Ils ont sorti un paquet de toiles avec les oursons, là, puis vous avez vu, j'ai déballé celle avec les oursons qui brodent. Il y en a une qui est sortie, qui c'est des oursons autour de l'arbre de Noël. Ah, ils en ont sorti un paquet, là, qui sont magnifiques. Je les adore. Et c'est une toile que j'ai prise en 16 CT, si je me souviens bien. Oui. Et là, je vous montre. Ici. Alors, on est... j'ai fait 1000 points. Il y en a une qui me demandait à quoi ça servait, les yo-yo, là. Ben, c'est ça. Ça sert à ça. J'ai tout mis mes fils en attente. C'était pas trop confetti. Il y a plusieurs couleurs, là, mais c'est pas... c'est des petits blocs. Ben, ça se brodait bien, là. Il n'y avait pas beaucoup de ninja. Alors, on va remettre celle-ci.
Ensuite, le deuxième jeudi, oups, j'ai commencé une toile de Letty Stitch ou Letty Stitch, je ne sais jamais. Je vais remettre ça dans la boîte. Les boîtes, là, je mets toutes... ben, j'ai plusieurs boîtes de Painting Fairy, là, mais je mets le nom... j'écris le nom des pièces sur le côté, parce que sans ça, je ne les retrouverai jamais. Ou non, regardez, c'est écrit ici. Fait que là, je sais que j'ai cette toile que je viens de vous montrer, puis une autre toile que j'ai déjà fait le déballage. Alors, j'ai commencé cette toile de Letty Stitch, en fait. Birdhouse, alors c'est sur du 16 CT. Il y a beaucoup de gris dans le fond, puis je n'ai brodé que du gris dans le fond. Alors, je vous montre. C'est du mélange de demi-point de croix et de point de croix. Alors, je pense que j'avais 4 ou 5 couleurs dans tous ces points-là. Fait que ça s'est brodé très rapidement. J'ai fait 1000 points, mais c'est fait un petit peu plus que 1000 points parce que, étant donné que les demi-points de croix, ben, je les calcule comme un demi-point dans mes calculs. Ben, quand je fais des demi-points de croix, ben, que je me retrouve à avoir couvert pour 1100 points. Ensuite, le troisième jeudi, j'ai brodé sur le village de champignons de Painting Fairy. Très jolie couleur. Puis, vous voyez, j'ai brodé ce petit coin-là. J'ai pas fait de point arrière. Je n'avais pas assez de couverture pour faire du point arrière. Ensuite, j'ai brodé sur cette toile-ci que j'avais reçue en partenariat avec Dream Stitch. Alors, magnifique fleur, mais je ne sais pas quelle sorte de fleur. Je pense qu'il y a des mélanges, là. J'ai l'impression qu'il y a des pivoines, il y a peut-être des roses, mais des œillets, des lilas, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais elle ressemble beaucoup à les lys en fleurs de Painting Fairy. On a le même fond rose, sauf que ici, on voit c'est comme un cadre, tandis que sur Painting Fairy, ce qui entoure, c'est plus une dentelle. C'est une toile que j'ai en... C'est du 16... Ouais, c'est du 16 CT. Et j'ai brodé ça ici. Regardez si c'est joli. Oups, excusez. Très joli. Beaucoup aimé. Il y a des symboles qui sont difficiles à distinguer sur Spring. Ils mettent
des cases, des carrés, puis des ailes à l'envers, puis de couleurs qui sont similaires. C'est pas évident. La dernière que je vous présente, j'ai commencé Halloween Screaming Manor de Painting Fairy que j'ai reçu au début de la semaine, puis ou vendredi dernier, ouais. Puis je vous ai montré le déballage, je pense, lundi, puis je l'ai commencé mercredi. Normalement, j'aurais fait un papotage, mais comme je vous dis, j'étais pas en forme pour le faire. Alors, c'est... Oups, je vais être obligé de la sortir de là. Ça ici, je l'ai pris en 16CT. Moi, je vous dis, là, mon compte préféré, c'est le 16. Fait que quand c'est possible que j'aille le 16 pour le même prix que le 14, dans ce cas-ci, c'était possible, mais je préfère le 16. Et j'ai commencé, j'ai fait 1000 points. Alors, ça ici, c'est les 1000 points. Fait qu'on est dans l'arbre. Ici, très, très jolie couleur. Symbole super clair. Pas de difficulté à différencier les symboles. Alors, je me suis beaucoup amusée à broder ça. Ça s'est brodé comme un charme. Alors, ça, c'est toutes mes avancées pour le mois de octobre. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient en novembre? Bon, vous voyez, au niveau du Datec au mois d'octobre, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait 2 cases sur mon chatonnage. Je suis très en retard pour le Datec. Mais ce qui a changé la donne, je vais vous dire carrément, c'est que à cause de mon affiliation avec Painting Fairy, ça demande que je fasse un certain nombre de vidéos réservées à Painting Fairy. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à faire commencer une nouvelle pièce tous les jeudis, puis les duos aussi, j'ai commencé à faire les dimanches, pas nécessairement des Painting Fairy, mais alors, ça rajoute beaucoup de toiles dans ma rotation. Et aussi, le fait que j'ai commencé à travailler sur une toile de châtelaine à toutes les 2 semaines pour mes membres premium, ça l'a débalancé aussi ma rotation. Je vais continuer comme ça jusqu'au mois de décembre. Puis au mois de décembre, ben, je repenserai ma rotation pour l'année prochaine en fonction de mes nouveaux engagements puis mes nouveaux objectifs. Pour le mois de novembre, d'abord en DP, je vais terminer la toile que je vous ai montrée. Je vais faire une petite toile et je vais commencer, probablement, j'aurai pas le temps de la terminer, mais je vais commencer une toile que j'attends qui devrait arriver demain, je pense, demain ou lundi. Une toile que j'ai commandée sur Dreamer Designs. Je vais vous faire un déballage samedi prochain. Puis, c'est un projet mystère. C'est que je ne peux pas vous montrer une image, c'est un projet mystère. Mais j'ai commandé 2 toiles, je vais vous faire le déballage des 2 toiles. Mais je vais commencer le projet mystère pour le Diamond Painting. J'aurai sûrement pas le temps de terminer le projet en novembre. Mais
Pour casse-tête, je vais faire un casse-tête. Je me limite à un. Ben, là, surtout, c'est des... Là, les prochains casse-têtes que j'ai, là, j'ai 4 casse-têtes qui sont dans ma collection qui restent à faire. J'ai un casse-tête de 2000 pièces. J'ai 2 casse-têtes de 3000 pièces. Puis j'ai un casse-tête de 4000 pièces. Puis d'ailleurs, si vous vous demandez c'est quoi ça ici, là, ben, vous voyez plus ma table en dessous. C'est parce que c'est mon plateau pour faire du casse-tête. C'est un plateau rotatif. Mais là, ce mois-ci, j'ai fait un casse-tête de 1500 pièces. Puis j'ai dit après, je fais plus de casse-tête jusqu'à la fin du mois. Là, en novembre, je vais faire un casse-tête de 2000 pièces. Est-ce que je vais avoir le temps de le terminer? Je ne sais pas. Puis, mais ce qu'il y a de fun avec ça, c'est qu'il y a un plastique ici. Fait que je peux faire mon casse-tête, puis placer mes affaires, puis replacer le plastique ici. Puis les chats n'ont pas l'occasion de défaire mon casse-tête, ça. Fait qu'il est possible que mon suivi du mois de novembre, que j'ai le casse-tête à moitié fait, qu'il soit dans le fond. Alors c'est ça. Fait que ça, c'est le casse-tête. Fait que c'est ça, je dis, j'ai 2 casse-têtes de 3000 pièces, puis un casse-tête de 4000 pièces. 2000 pièces, peut-être je vais avoir le temps de le finir en novembre, peut-être pas. Il y a une grosse différence entre 1500 et 2000, comme il y a une grosse différence entre 1000 et 1500. C'est pas, vous pouvez pas dire, je sais pas moi, 1000 points, ça m'a pris 10 heures, fait que 1500, ça va me prendre 15 heures. Non, ça fonctionne pas comme ça. Puis là, ben, puis entre 1500 et 2000, ben, c'est pas la même chose. Puis là, 3000, c'est 2 mois certains, puis 4000, probablement, ça va aller sur 3 mois. OK, sur ce, je vais dire que pour les châtelaines sur lesquelles je vais broder ce mois-ci, je vous présente, attendez, je vais enlever ça, là. Il faut que je l'enlève. OK. Alors, j'ai ce châtelaine-ci. Je vais présenter à mes membres premium. Alors, j'en étais rendu là. Et Water Garden. Fait que ça, c'est Harem Garden Mandala. Puis j'ai Water Garden qui est celui-ci. Alors, c'est les deux qui vont être présentés au mois de novembre, sur lesquels je vais broder en novembre. Pour ce mois-ci, j'espère, je vais broder certainement sur, je vais faire 2 cases de Datek, j'espère. Puis, je vais travailler sur mon Merry Mushroom Village Picnic, que je n'ai pas travaillé ce mois-ci. Puis, sur Chibi Hour, normalement, ben, ça serait le dragon, à moins que je reçoive les boîtes. Ça fait longtemps qu'on les attend, les boîtes de Chibi Hour pour le Kerveden sont pas mal en retard. Les toiles en duo. Je vais... Pour vous rappeler, moi, je les tire au hasard, mais j'alterne mes duos en fonction de toiles que j'ai déjà commencées, puis des toiles qui sont là commencées. Alors, je vais broder ce dimanche, ben en fait, ça va être pour moi aujourd'hui, vous allez le voir demain, sur cette toile qui est une Joy Sunday, qui s'appelle Swan Castle, le château des cygnes, OK? Puis, j'en étais rendu là la dernière fois, c'est une toile que je fais en duo avec Martine. Le dimanche, le 9, je vais commencer en duo avec Joanne, cette toile-ci de Joy Sunday, qui est pivoine arbustive. Très, très jolie couleur. Le 16, je vais continuer en duo. Là, si vous demandez comment je l'ai choisi au hasard en passant, OK? Alors, là, c'est une toile que je continue en duo avec Myriam. C'est la chambre magique, ou je sais pas comment. Puis, les couleurs sont super belles. J'avais déjà fait 1000 points ici, dans le cadre ici. Mais je vais continuer, je vais faire un autre 1000 points.
je l'ai en ECT. Le 23, je vais commencer en duo avec Marie-Hélène. Cette toile-ci, une sirène. C'est une toile de spring en 14 CT. Et le 30, en duo avec Delphine, je vais continuer cette magnifique toile de Mona Lisa. Ça fait longtemps que je n'ai pas brodé dessus. Et je vais la continuer. C'est Downtown de Ciro Marchetti. Puis, ça fait que c'est en duo avec Delphine. À date, j'ai brodé 2665 points. Ça fait que je vais continuer. Les jeudis, les toiles que je vais commencer, on parle de le langage des fleurs et du temps. Une painting fairy que j'ai en 14 CT. 350 par 350 points, 75 par 75. Le jeudi suivant, toujours de painting fairy, je vais commencer cette magnifique petite toile de chat fleuri. Le jeudi suivant, je vais commencer cette toile de Nova Sloboda, hibou blanc. C'est une toile imprimée, imprimée, je veux dire, teinte pour faire c'est du point croix compté, là, mais la toile est teinte en arrière, parce que c'est pas complètement brodé. Puis probablement que je la commencerai pas ici, ça je vais la commencer en bas, parce que c'est complètement brodé ici, tandis qu'ici, ça ne l'est pas. Je vais le commencer en bas pour faire changement. Puis, moi, je commence toujours dans des coins. Et le dernier jeudi, je vais commencer cette toile de 1, 2, 1 stitch, qui est Starry Night Out, la maison avec la nuit étoilée. Ça ressemble un peu du Van Gogh ici pour le ciel. Là. Alors, j'avais-tu du point arrière là-dessus? Oui, j'avais du point arrière. Alors, fait que sinon, mais vous avez pas mal tous mes objectifs pour le mois de novembre. J'espère avoir le temps de retravailler sur Lady of Charlotte. Pas sûr. Chibi Hour, ça dépend si j'ai reçu ma boîte ou non, mais normalement, si j'ai pas reçu la boîte, ça va être le dragon, là, la deuxième boîte. Voyez-vous, j'ai des objectifs, puis je m'ennuie pas. Alors, fait que je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Fait que si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, mettez donc des fleurs en commentaire. OK? Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Si il y a le lien en description pour m'offrir un café si le cœur vous en dit. Et aussi pour vous joindre à ma chaîne pour pouvoir voir mes avancées plus en détail sur mes projets de châtelaine. Sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.